Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de partager des merveilleux moments avec vous dans la présence du Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous compter si nombreux dans votre chaîne YouTube. Voici l'épouse 100% gratuite, 100% Jésus-Christ, où nous partageons, bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous attendons avec, avec beaucoup de force, nous attendons avec beaucoup de joie l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous ouvrir grandement les portes de chez vous. Merci de suivre cet enseignement en famille, entre amis. Merci de passer des temps dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et Jésus-Christ lui-même, il dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous et nous croyons que le Seigneur va déverser sa bénédiction au milieu de nous. En tout cas, nous vous disons shalom, shalom. Frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème si important, un thème où le Seigneur va vraiment vous mettre en garde, va vous équiper afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Il s'agit du suicide, et je tiens à remercier notre bien-aimée Nadia qui m'a posé ces problèmes par rapport au suicide parce que le Seigneur a mis dans son cœur en fait, le fardeau d'aider des personnes qui sont dans la dépression, des personnes qui n'en peuvent plus, des personnes qui ont envie de se suicider. Eh bien, le Seigneur a mis dans son cœur ce fardeau. Et lorsqu'elle m'a posé la question, c'est quoi le suicide? Quelle est la position de la Bible par rapport à cela? Eh bien, le Seigneur m'a dit, ce ne sera pas seulement à elle que tu vas répondre, mais tu vas faire une vidéo où tu vas mettre un enseignement pour tous les enfants de Dieu, pour instruire, pour enseigner le peuple de Dieu par rapport au suicide. Que Dieu vous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la santé, la force, le mouvement. Nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis une fois de plus aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui est là au milieu de nous. Errer, celui que Dieu admet dans sa présence. Frère, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sentir errer. Nous devons nous sentir des privilégiés lorsque Dieu nous appelle dans sa présence pour passer des merveilleux moments avec lui. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Lui qui nous a donné ces merveilleux dimanches, lui qui nous accorde sa force, lui qui nous accorde la santé, lui qui nous accorde ses bénédictions, malgré les temps difficiles auxquels nous traversons. Mais Dieu est là au milieu de nous. Dieu nous fait beaucoup de bien. Dieu nous bénit. Il nous protège. Eh bien, nous pouvons voir la fidélité. Sa fidélité, nous pouvons voir qu'il est le Dieu qui ne nous délaissera jamais. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera toujours. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là, fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il est merveilleux. Nous l'aimons, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous aimons ce Dieu-là. Alléluia. Nous voulons prier, frère bien-aimé dans le Seigneur, et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ensuite, nous allons commencer notre enseignement de ces jours. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te glorifions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Qui est comme toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es l'incomparable, tu es l'unique à ton genre. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui connaît tout. Tu es celui qui est partout à la fois. Tu es celui qui voit tout. Tu es celui capable de tout. Nous te glorifions. Nous te glorifions pour cette belle opportunité que nous avons de partager ces moments. Nous te bénissons parce que tu nous admets dans ta présence. Nous te bénissons parce que tu nous fais beaucoup de bien. Nous te bénissons pour des miracles que tu nous accordes. Nous te bénissons pour tout, Seigneur, ce que tu fais au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ta paix. Merci pour la joie. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour la foi que tu gardes, que tu nous fais garder encore en ces jours.
en dépit de toutes les situations difficiles auxquelles nous traversons aujourd'hui dans ce monde. Merci parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous te glorifions, nous t'adorons pour ce merveilleux moment. Tu cherches de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Sois loué pour mon frère, sois loué pour ma sœur, sois loué pour toutes ces familles, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur, qui regardent à toi, qui s'attendent à toi, comme une servante s'attend de sa maîtresse, ô Dieu de gloire. Ainsi nos yeux sont fixés vers toi. Toi, les consommateurs et les rémunérateurs de notre foi. Nous te louons, notre Dieu. Bénis ces moments. Merci pour ces instants. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient plus blancs que la neige. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et tu continueras à faire au milieu de nous. Nous nous recommandons entre tes mains. Bénis ces moments, ô Dieu de gloire. Bénis ces moments d'enseignement. Instruis-nous, Seigneur. Que tout esprit qui ne te glorifie pas soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons ta présence pendant ces moments. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne ta parole. Béni sois-tu pour ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est tout simplement les suicides. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous entendez aujourd'hui à gauche et à droite des cas de suicide. Quelqu'un qui s'est jeté du haut de son immeuble. Quelqu'un qui s'est jeté du haut d'un pont. Quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Vous entendez aujourd'hui quelqu'un qui s'est pendu avec une corde, avec un drap. Vous attendez quelqu'un qui s'est jeté dans un train, qui s'est jeté dans une voie de TGV. Vous entendez aujourd'hui quelqu'un qui a pris des médicaments, il a pris en désordre, il a fait ce que nous appelons une overdose pour mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons beaucoup de cas de suicide. Nous sommes dans une société qui va très mal. Nous sommes dans une société qui de plus en plus est en train de tomber dans la dépression. Nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens ne supportent plus le choc, ne supportent plus la pression, où les gens veulent prendre les raccourcis. Cela veut dire mettre fin à ces jours. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que le suicide aujourd'hui est présent dans toutes les couches de notre société, même au milieu de pasteurs. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui se suicident. Il y a des frères et sœurs qui se suicident. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des enseignants qui se suicident. Il y a des médecins. Il y a même des psychiatres qui se suicident. Et si on jette un coup d'œil, on voit il y a des milliers où il y a beaucoup de suicides, comme au milieu des corps médicaux, comme au milieu des corps des armées, ainsi de suite. Beaucoup de cas de suicide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une société, c'est un fléau qui frappe aujourd'hui notre monde. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, je crois que cette vidéo, cet enseignement va vraiment bénir quelqu'un, va nous aider à comprendre en fait toutes les astuces qui se cachent derrière les suicides et aussi la position de la Bible par rapport à cela. Parce que beaucoup de gens croient qu'en se suicidant, ils mettent fin à leurs problèmes. Au contraire, en se suicidant, ils ne font que ça aggraver en fait les problèmes. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre les choses. Sinon, nous risquerons d'être pris au dépourvu. Par définition, c'est quoi un suicide? Un suicide est l'action d'une personne se donnant volontairement la mort. Une personne, de son propre chef, décide de se donner la mort. On parle d'une mort volontaire. Une personne, elle-même, décide sans aucune pression, sans aucune aide extérieure, de se donner la mort. Et ça, on appelle ça un suicide. Se suicider veut dire tout simplement se tuer volontairement.
vous avez décidé de vous tuer volontairement. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas aux gens qui sont suicidés parce qu'ils ne vont pas nous écouter. Mais je suis en train de parler à toutes les personnes qui sont tentées de se suicider. Parce que laissez-moi vous dire que le suicide, c'est un esprit, c'est un démon. Ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont possédés par un démon de suicide. Et ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont un problème, leur premier réflexe, c'est toujours vouloir se suicider. Ils n'ont jamais voulu, en fait, résister à un problème, chercher une solution. Laisse-moi vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, tout problème dans ce monde a une solution. La solution peut être bizarre. La solution peut être lointaine. La solution peut sembler ne pas être vraiment à l'auteur dès les premiers instants. Mais laissez-moi vous dire, tout problème a une solution. Et nous avons un Dieu de solutions. Celui qui croit que son problème n'a pas de solution, c'est un vrai lâche. Celui qui croit que son problème n'aura jamais de solution, eh bien, ces personnes-là, bien aimées dans le Seigneur, commet une grosse erreur. Et laissez-moi vous dire, votre problème n'est pas le problème le plus terrible qui existe dans ce monde. Il y a des problèmes qui dépassent votre problème. Mais ces gens-là tiennent. Donc, à chaque fois, lorsque vous avez un problème, ne croyez pas que votre problème est le pire des problèmes qui existent dans ce monde. Non. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que votre problème. Mais ils tiennent, ils résistent, ils cherchent des voies et moyens. Et souvent, s'ils sont des chrétiens, ils sont là devant la présence du Seigneur pour chercher l'intervention du Seigneur, pour prier le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur agira. Donc, le fait de vouloir se suicider, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un vrai échec. C'est un vrai échec, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre des choses. La vie ne nous appartient pas. Il faut que chacun de nous comprenne que la vie ne nous appartient pas. Dieu est le seul dépositaire de la vie. Dieu est le seul dépositaire de la vie. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie gratuitement. Ce qui fait la différence entre vous et l'animal, ce qui fait la différence entre vous et tout ce qui est tout autour de nous, les arbres, ainsi de suite, c'est que nous avons reçu le souffle de vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. En lui, nous avons quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit, c'est pas pour rien que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu a mis en nous son esprit et il chérit cet esprit qu'il a mis en nous. Dans Job, au chapitre 32, le verset 8. Job, chapitre 32, le verset 8, la Bible dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Lorsqu'on regarde un homme, en réalité, c'est l'esprit de Dieu que Dieu a mis en lui. Le souffle de Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Parce que ce qui fait l'homme, en réalité, c'est le souffle du Tout-Puissant. L'esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Dans Genèse, la Bible dit, l'homme était inerte lorsque Dieu l'a scripté. Mais à la fin, Dieu souffla un souffle de vie sur lui et l'homme devient une âme vivante. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait de l'homme, c'est le souffle de vie que Dieu a soufflé en lui. Et Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes habits, ce n'est pas tes comptes. C'est l'esprit de Dieu qu'il a mis en vous qui importe. Dans Job, au chapitre 33, les versets 4. Je suis dans Job 33, les versets 4. La Bible nous dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le seul dépositaire de la vie.
Si Dieu décide de retirer son souffle, c'est fini pour nous. Si nous vivons, c'est parce que le souffle du Tout-Puissant nous anime. Dieu nous anime par son souffle, frère bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, il faut que nous puissions comprendre. Je parle du suicide, mais j'aimerais commencer d'abord à vous expliquer d'où vient la vie. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu est le seul dépositaire de la vie. Et nous devons un jour rendre compte à celui qui nous a donné la vie. Dans Ésaïe au chapitre 42, je suis dans Ésaïe au chapitre 42, le verset 5. La Bible dit, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Dieu est celui qui nous a donné la respiration. Inspirer, respirer, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui permet cela. Je me suis toujours dit, frère bien-aimé, vous savez en réalité, l'homme ne contrôle rien. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Vous pouvez imaginer, même votre respiration n'est pas contrôlée par vous. Quand vous dormez, vous ronflez. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans un état tout simplement d'inconscience. Votre corps continue à réguler toutes choses normalement. Le cœur continue à battre normalement. Le poumon continue à respirer normalement. Le souffle de Dieu, la respiration bien-aimée, ça se passe normalement. Alors que vous êtes dans un état d'inconscience. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, dans votre vie, vous ne contrôlez rien. Alléluia. C'est pour cela que nous devons bénir le nom du Seigneur. C'est pour cela que nous devons louer Dieu. C'est pour cela que nous devons adorer Dieu. C'est pour cela que nous devons lui dire merci. C'est pour cela que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous nous rendons compte que nous ne payons ni facture, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour cette respiration, bien-aimé dans le Seigneur, avec toutes les bêtises que nous faisons, avec tout ce que nous faisons à Dieu. Mais Dieu continue à nous donner sa respiration. Nous devons dire merci Seigneur. J'ai dit Seigneur, si aujourd'hui, je dis toujours si aujourd'hui, Dieu me dit, Blaise, gère un peu le monde pendant 1 minute. En voyant le méchant, en voyant le cœur des gens, je regrette que Dieu trouvera que j'ai déjà détruit toute la terre. J'ai déjà détruit, je ne sais pas moi si c'est les 80% des personnes parce que je ne supporterai pas peut-être tout ce monde-là. Mais Dieu supporte. Dieu est patient. Dieu est amour. Frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il fait pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Il donne sa respiration et sur les bons et sur les méchants. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. C'est pour cela, j'aime mon Dieu. Que son nom soit loué. Donc, Dieu nous donne la respiration. C'est grâce au souffle de Dieu que nous marchons. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous compreniez cela. Regarde ce qui est dit dans Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 28. Actes des Apôtres, au chapitre 17, le verset 28, la Bible dit, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Alléluia. « Car en lui nous avons la vie. » En lui, en Dieu, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Le mouvement que vous pouvez faire, l'être, bien-aimé dans le Seigneur, la vie, nous l'avons de Dieu, dit Créateur. C'est pour cela, le jugement sera terrible pour ces gens qui disent Dieu n'existe pas. Le jugement sera terrible pour ceux qui méprisent Dieu. Le jugement sera terrible pour ceux qui ne reconnaissent pas le Créateur. Le jugement sera terrible, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous accorde l'être, le mouvement et la vie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Regarde-toi, le mouvement que tu fais, l'être que tu as, la vie que tu as.
C'est Dieu qui vous a accordé. Dieu vous a accordé gratuitement, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses. Daniel au chapitre 5, verset 23. Je lis la partie B. 23, partie B. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui y a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. La Bible dit, Dieu a dans sa main ton souffle. Vous voyez, quand vous êtes orgueilleux, quand vous vous pavanez, quand vous êtes mégalomane, quand vous êtes rempli de vous-même, imbu de vous-même, sachez-le qu'il y a quelqu'un qui a le souffle de vie, votre souffle. Regardez dans ces paraboles où cet homme riche avait rempli ses greniers. Et il disait, mon âme, repose-toi, mange, bois, car tu en as en réserve. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, cette même nuit, ton âme te sera demandée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil que nous avons, parce que nous avons des beaux habits, parce que nous avons une belle voiture, une belle maison, à quoi cela nous sert? Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme à l'échange de son âme? Rien du tout, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si on connaissait notre dépendance au Créateur, l'homme n'allait pas être orgueilleux devant Dieu, ni même faire du mal à son voisin, à celui qui est, à son prochain. On ne fera pas du mal. On reconnaîtra Dieu dans la personne. On reconnaîtra, bien aimé, que nous sommes rien. C'est la grâce de Dieu qui importe dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Votre arrivée et votre départ sur la terre relève de la souveraineté de Dieu. Je dis, votre entrée, arrivée sur la terre et votre départ relève de la souveraineté de Dieu. Qui est celui qui avait signé un contrat avec Dieu pour venir sur la terre? Personne. Qui est celui qui s'est mis sur une table avec Dieu? Dieu lui dit, oui, je t'envoie sur la terre, tu vas faire autant d'années, ainsi de suite. Personne. Qui est celui bien-aimé dans le Seigneur qui peut nous dire que non, moi je connaissais comment je vais venir? Bien-aimé, personne. Nous sommes venus sur la terre par la grâce de Dieu. Et laissez-moi dire, nous répartirons par la grâce de Dieu. Quelque part, il est même écrit, nous sommes venus sur la terre, mes brebis, et nous retournerons ainsi, frères bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous êtes venus sur la terre, c'est les autres qui se sont occupés de vous. Et les jours où vous partirez sur la terre, vous partirez de la terre, c'est les autres qui s'occuperont de vous. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu en réalité qui règle notre arrivée et notre départ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'arrivée comme le départ est une question de souveraineté de Dieu. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas à vous de décider qui doit arriver quand. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, un médecin peut donner approximativement quand est-ce qu'un enfant peut venir. Mais l'heure, les minutes et les secondes exactes, ça c'est la décision de Dieu. Je me rappelle quand on attendait notre premier enfant, Chris, frère bien-aimé dans le Seigneur. On croyait que cet enfant va venir au mois de décembre. On était tellement sûrs. Mais l'enfant n'est pas venu au mois de décembre. L'enfant est arrivé le 3 janvier. Vous voyez, frère bien-aimé, Dieu est dans sa souveraineté. Il y a des personnes que le médecin a dit, dans un mois tu mourras. Mais des personnes là sont toujours là. Je salue mon ami Samuel. Samuel, je croyais que Samuel pouvait déjà être au ciel. Il devait déjà partir. Vu tout ce que nous avons vu avec Samuel. Mais laissez-moi vous dire, Samuel est encore là, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que ce n'est pas un homme qui décide quand est-ce que quelqu'un va mourir. C'est Dieu qui décide quand est-ce que quelqu'un va mourir. Oh yes, frère. Notre arrivée et notre départ relèvent de la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, faites attention de la manière dont vous voulez interférer l'arrivée des gens ou le départ.
Je dis, faites attention, vous aurez des problèmes avec Dieu. Vous êtes en train de toucher à un domaine qui relève de la souveraineté de Dieu. L'arrivée et le départ ne dépendent pas de vous, dépendent de la souveraineté de Dieu. Je lis avec vous quelques passages. Ecclésiaste 8:8. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le départ, c'est Dieu qui décide. Si Dieu dit que non, vous ne passerez pas cette journée, vous pouvez être sous la protection d'un grand médecin, des spécialistes avec autant de technologies de pointe, vous partirez. Vous partirez. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas capable d'ajouter même une petite seconde dans sa vie. Même pas une seconde. Vous allez mourir exactement dans le jour, dans l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde que Dieu a décidé. Et n'osez même pas interférer dans cela, bien-aimé, parce que cela relève de la souveraineté de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle. Vous n'êtes pas maître de son souffle. Et bien-aimé, vous n'avez pas le pouvoir de retenir. Si Dieu n'a pas permis à ce que vous puissiez avoir le pouvoir de les retenir, Dieu aussi ne permet pas à ce que vous puissiez faire quoi que ce soit pour mettre fin à cette vie. Ce n'est pas à vous. Voilà pourquoi toutes les personnes qui tuent des gens, ils auront un problème avec Dieu. Le meurtrier, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils auront ceux qui assassinent avec du poison, avec frère bien-aimé, ils auront un problème avec Dieu parce qu'ils ont mis fin à la vie des gens sans l'accord de Dieu. C'est-à-dire, ils ont mis fin à la vie des gens, bien-aimé, tout en défiant Dieu. Dieu a dit cette personne doit vivre, vous vous dites non, moi je mets fin à ces jours. Il y a encore des personnes qui avortent, qui font des avortements. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait des avortements et qui ont demandé sérieusement un pardon au Seigneur. Je suis sûr et certain que Dieu vous a pardonné. J'ai la foi. Mais dès l'instant où vous avez été pardonné, dès l'instant où vous êtes, vous connaissez cela, vous ne pouvez plus pratiquer de telles choses. Nous avons aujourd'hui dans l'église les gens qui continuent à avorter. Toutes ces personnes que nous tuons, ils crient vengeance devant Dieu. Les enfants, les hommes que les gens ont empoisonnés, les gens ont tué, bien-aimés. Ils crient vengeance devant le trône de Dieu. Ils réclament vengeance. Bien-aimés, le jugement de Dieu sera terrible. Terrible. Les gens ont fait des choses de leur façon. Et ils risquent de payer très cher. Très cher, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je lis avec vous dans Psaume au chapitre 104, le verset 29. Psaume, chapitre 104, le verset 29. La Bible dit, « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Ça, c'est la fin d'une personne. Bibliquement parlant, frère bien-aimé dans le Seigneur, la fin d'une personne, c'est quoi? Dieu retire son souffle et la personne expire et retourne dans la poussière. Trois choses qui s'effacent pour une mort approuvée par Dieu, pour une mort naturelle. Dieu retire le souffle. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la personne expire. Et troisièmement, la personne va retourner à la poussière. Parce qu'il est dit, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Et laissez-moi vous dire, quand quelqu'un décide de mettre fin à ses jours, il n'est pas dans cette logique des choses. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de retirer son souffle.
Mais c'est lui-même de son propre chef qui a décidé, en fait, de mettre fin à ses jours. Par conséquent, cette personne a affaire avec Dieu, doit rendre des comptes à Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Les démons sont là pour pousser des gens à mettre fin à leur vie, à prendre ces raccourcis. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-là qui se tue va aller en enfer. Parce qu'il a mis fin à sa vie sans la volonté de Dieu. Dans une vie de désobéissance, d'opposition totale à Dieu. Tout en bannissant la souveraineté. Qui est allé toucher un domaine de souveraineté de Dieu? Qui a défié Dieu? Par conséquent, cette personne-là va aller en enfer. C'est pour cela, le diable pousse, le démon pousse les gens au suicide. Parce qu'ils savent qu'une personne qui se suicide, eh bien, c'est un vrai candidat. Dès l'instant où il expire ici, il sort de l'autre côté en enfer. C'est clair. Vous expirez ici, croyant que vous avez fui les problèmes, croyant que vous avez résolu votre problème. Dans la seconde qui suit, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en enfer. Le vrai problème, ce que vous redoutez de plus, va vous atteindre. Dieu retire le souffle, la personne expire et retourne à la poussière. Ce n'est pas à vous de retirer le souffle de quelqu'un. Ce n'est pas à vous de décider de mettre fin au souffle de vie que Dieu vous a accordé. Parce que vous êtes sous l'influence des démons. Parce que ce sont les démons qui sont en train de chanter, de vous inciter, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je lis avec vous dans Job 34. Job 34, 14 à 15. Job 34, 14 à 15. La Bible dit, s'il ne pense qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc, quand vous regardez la structure de ces versets, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui retire le souffle. Et quand Dieu retire le souffle, eh bien, toute chair périt. L'homme rentre dans la poussière. La logique est comme ça. Dieu tient nos vies, le souffle de l'homme. Vous voyez, frère, Dieu tient notre respiration. C'est lui qui est habilité dans sa souveraineté de les retirer. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui va, dès son propre chef, dire que non, moi je retire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est se chercher des problèmes avec Dieu. Voilà pourquoi je suis sans ambiguïté pour dire que celui qui se suicide, bien-aimé, est en opposition contre Dieu, offense Dieu, est en affront contre Dieu. Par conséquent, il ne passera pas son temps dans le paradis. Il ira directement en enfer. Parce qu'il est allé toucher dans un domaine de souveraineté qui relève de Dieu. Se suicider, c'est mépriser la vie que Dieu nous donne par son amour. Et par ricochet, c'est mépriser Dieu qui en est le créateur, qui en est l'auteur. Lorsque quelqu'un se suicide, frère bien-aimé, il méprise la vie que Dieu nous a donnée gratuitement. Combien de personnes voudraient avoir cette vie? Pendant que vous êtes en train de vouloir mettre fin à votre vie, combien de personnes réclament même des jours, même un jour, même 30 minutes au Seigneur? Vous méprisez cette vie. Vous vous dites non, moi je n'en... Vous méprisez cette vie que Dieu nous accorde gratuitement sans rien payer. Par ricochet, vous avez méprisé Dieu. Vous avez insulté Dieu. Par ricochet, vous avez méprisé le Créateur, celui qui est l'auteur de cette vie. Quel que soit votre problème, vous devez vivre et non mettre fin à vos jours. Quels que soient les problèmes, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir toujours l'option de vivre parce qu'il y a toujours une solution au bout du tunnel. Vous ne devez pas
acceptez de mettre fin à vos jours. Tout problème a toujours eu une solution. Tout problème. Peut-être que vous ne cherchez pas bien. Peut-être que vous êtes trop impatient. Peut-être, frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un problème qui dépasse. Il y a toujours des problèmes et à côté des problèmes, il y a des solutions. Et ton problème n'est pas le plus pire de tous les problèmes. Il y a des personnes encore qui ont des problèmes, qui ont vraiment des raisons de se suicider, mais ils n'ont jamais fait cela. Ils continuent à s'attendre à Dieu. Donc vous n'avez pas le droit. La Bible nous dit quelque chose de merveilleux dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tant que vous avez la respiration, tant que vous avez le souffle de vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Je dis frère bien-aimé dans le Seigneur, tant que vous respirez encore, tout peut basculer. Vous quittez le nord pour le sud. Vous quittez ce qui était impossible pour atteindre ce qui est possible. Tant que vous respirez, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous décourager. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas baisser les bras. Il y a ceux qui ont traversé ces problèmes avant vous. Ils ne se sont pas suicidés. Ils ont prié, ils ont frappé, ils ont travaillé, ils ont avancé. Et Dieu les a exaucés. Et vous, pourquoi vous voulez vous suicider? La Bible dit, quand vous prenez un lion qui est mort et un chien qui est vivant, même un petit chien, je dirais un chiot, la Bible dit, mieux vaut prendre ces petits chiots-là, ces chiens-là, quelle que soit la grandeur. Vous voyez la grandeur d'un lion, mais quand le lion est mort, c'est fini. Mais les chiots-là, il y a encore quelque chose qui peut se passer avec ces chiots, avec ces chiens. Vous voyez, c'est pour dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, tant que Dieu vous accorde sa respiration, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Tant que Dieu vous accorde encore le souffle de vie, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vous devez comprendre que l'amour de Dieu continue à vous accompagner. La fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, frère bien-aimé, continue à être avec vous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de commencer à regarder avec un œil spirituel. Vous allez entendre une voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Je dis à toutes les personnes qui ont toujours la pensée de se suicider, à partir de maintenant, vous devez chasser ce démon qui est en train de chanter dans vos oreilles et de dire tout est possible avec Dieu. Mon Dieu est capable d'agir. Mon Dieu est capable de changer cette situation. Mon Dieu est capable de faire un miracle pour moi. Je ne suis pas du nombre de personnes qui doivent se suicider parce que ma place est au ciel. Je suis un citoyen du ciel. Je ne veux pas l'enfer. Dans Job, au chapitre 2, les versets 9 à 10, regardez les mauvais conseils de la femme de Job. Job, chapitre 2, 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui conseillent aux gens de se suicider, de faire des actes horribles, ignobles. Comme Job qui avait perdu ses biens, ses enfants, qui avaient tout perdu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et on demandait à Job, maudit Dieu et mère. Excusez-moi. Maudit Dieu et mère. Combien de personnes on leur pousse dans le suicide? On leur dit qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Non, vous ne valez rien.
vous êtes un bon à rien, vous êtes bien-aimé dans le Seigneur. On vous a tellement descendu, on vous a tellement cassé, on vous a tellement humilié, frère bien-aimé. Et dans votre esprit, vous croyez à cela. On vous a tellement dit qu'il n'y a plus de route, frère bien-aimé dans le Seigneur. Moi qui vous parle aujourd'hui, personne ne pouvait croire un jour que je pouvais atteindre le niveau où j'ai maintenant. En tout et pour tout, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions dans la rue, frère. Les gens nous regardaient, les gens disaient, oui, c'est fini pour eux, ce sont des ratés, ce sont des enfants ratés, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans ces enfants ratés, Dieu a étendu sa main. La Bible dit, il prend celui qui embrasait les fumiers, il lui élève et le fait asseoir avec des grands. Ça, c'est notre Dieu. Cela veut dire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes allés aux extrémités de la terre, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qui pouvait imaginer ces jeunes hommes qui traînaient dans la rue, pouvaient aller dans les extrémités de la terre? Aujourd'hui, je vous parle en français, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qui pouvait croire que ces jeunes hommes qui traînaient dans la rue pouvaient s'exprimer en français? Aujourd'hui, nous avons construit, nous avons fait de grandes choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qui pouvait, mes fils, que croire qu'on pouvait faire ça? Oui, frère bien-aimé, je dis à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Vous n'avez pas droit de mettre fin à vos vies. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas droit de mettre fin à votre vie parce qu'il y a une solution qui vous attend au bout du tunnel. Maudit Dieu et mère, je ne maudirai pas Dieu et mourir. Je refuse toute forme de mort. Je ne vais pas mettre fin à mes jours. Je refuse. Ce sont des conseils diaboliques démoniaques. Quand vous regardez dans Luc au chapitre 16, versets 20 à 21, Luc 16, 20 à 21, on vous parle d'un homme, Lazare. Regardez l'état de cet homme. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lyncher ses ulcères. Un homme comme Lazare, couvert des ulcères, il n'avait ni à manger ni à boire. Il venait à côté de cet homme riche pour manger des miettes qui tombaient de sa table. Et c'était même difficile à cet homme de manger ces miettes parce que il se disputait ces miettes-là avec des chiens qui venaient lyncher en plus ses ulcères. Mais Lazare n'a pas mis fin à ses jours pour dire que Seigneur, je suis pauvre, je suis malade, je n'ai rien, je mets fin à mes jours. Non, il n'a pas mis fin à ses jours. Et la Bible dit quand Lazare est mort, naturellement Dieu a retiré le souffle de vie. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas un choc de ce monde. Ce n'est pas une situation X ou Y qui doit me pousser à mettre fin à mes jours. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je continuerai à vivre jusqu'à ce que Dieu lui-même va retirer le souffle de vie qu'il m'a accordé. Parce que quand Dieu avait décidé que je vienne sur cette terre, ce n'était pas ma volonté, frère bien-aimé. Ça relève de sa souveraineté. Et ce n'est pas moi qui dois prendre de mon propre initiative ou bien de mon propre chef, frère bien-aimé. La décision de quitter cette terre. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. La maladie ne doit pas nous pousser à mettre fin à nos jours. Des problèmes ne doivent pas nous pousser à mettre fin à nos jours. La pauvreté ou quoi que ce soit, rien ne doit nous pousser à mettre fin à nos jours. Rien. Jusqu'à ce que Dieu lui seul décide. Je vais vous parler des 3 causes des suicides. 3 causes qui poussent les gens dans les suicides. Première cause, nous voyons ça dans Matthieu au chapitre 27, verset 3. 3 causes qui poussent les gens dans le suicide. Première cause, nous sommes dans Matthieu 27, le verset 3. La Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on a arrêté Jésus, qui l'a livré, c'était Judas Iscariote. Et lorsqu'il s'est rendu compte que non,
il avait fait quelque chose d'horrible en voyant ce qui est arrivé à Jésus. Il est retourné chez les gens où il avait fait l'air conciliabile, il s'est livré, où il avait fait le complot pour dire que non, on doit relâcher le monsieur parce que moi je n'en veux pas, ainsi de suite. Ils nous ont dit non, 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 c'est déjà trop tard. Rempli de remords, rempli de culpabilité. Qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé dans le Seigneur? Eh bien, ce qu'il fait, il va aller se pendre. Judas va aller se pendre après avoir fait de mauvaises actions. Première cause qui pousse les gens au suicide, c'est le refus de porter les conséquences de ses actes. Judas avait posé des actes ignobles, des actes de trahison. Et lorsque il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait était mauvais, Judas refuse d'endosser les conséquences de ses actes. Et là, il prend le raccourci, se pendre. Pourquoi beaucoup de gens vont se suicider? Parce que ces gens refusent de porter les conséquences de ses actes. Frère bien-aimé, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si vous avez sémé quelque chose, en sémant c'est quelque chose, sachez-le qu'il y aura des conséquences. Et lorsque les conséquences vont venir, vous devez affronter ces conséquences. Vous ne devez pas mettre fin à vos jours. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment. Vous s'aimez, vous êtes dans la joie, vous êtes en train de s'aimer. Mais lorsqu'il y aura les conséquences, non, on se suicide. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Un homme doit avoir un cœur net, dur, à supporter les conséquences. Si ce sont des conséquences mauvaises, désastreuses, va à Dieu demander pardon. Dieu est capable de pardonner toutes sortes de péchés. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu est capable de vous pardonner. Il ne faut pas fuir les conséquences de vos actes, les conséquences de vos péchés. Il faut affronter cela par le nom puissant de Jésus. Venir avec ces conséquences au pied de Jésus. C'est comme ça que vous allez vaincre et non aller se suicider. Deuxième chose, les remords et la culpabilité. Nous sommes toujours dans la première conséquence. Remords et culpabilité. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont posé des actes, après ils ont des remords, après ils ont des culpabilités. Et les remords et les culpabilités vont commencer à les ronger, à les ronger. Et les démons, les diables vont travailler par rapport à ça. Ils vont continuellement travailler par rapport à ça jusqu'à ce que la personne va décider d'en finir avec sa vie. La solution pour la culpabilité, c'est Jésus. La solution pour les remords, c'est Jésus. Seul Jésus peut nous libérer des culpabilités. Seul Jésus peut nous libérer des remords. Si vous êtes rongé par des remords, vous êtes rongé par la culpabilité, vous avez besoin de Jésus-Christ et non besoin de mettre fin à vos jours. Parce qu'en mettant fin à vos jours, vous irez en enfer. Jésus est capable de résoudre le remords et la culpabilité qui ronge votre cœur, qui ronge votre vie. Vous avez fait quelque chose d'horrible? Allez, vas-y devant la présence du Seigneur, reste au pied du Seigneur, demandez pardon, restez continuellement dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu va réparer votre âme, votre cœur. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est le premier conséquence. Et nous avons vu ça avec Judas Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Deuxième conséquence, vous avez ça dans 2 Samuel au chapitre 17, 23. 2 Samuel 17, 23. Là, nous allons voir le deuxième conséquence. La Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et l'on enterra dans le sépulcre de son père. Il y avait un conseiller de David qui s'appelait Achitophel. C'était un conseiller puissant. La Bible dit, quand Achitophel t'a donné un conseil, c'est comme si tu as consulté Dieu lui-même qui t'a dit ce que tu dois faire. C'est incroyable. Achitophel. Il avait une sagesse et il avait
une capacité de conseiller comme si c'est Dieu lui-même qui vous disait ce que vous devez faire. Et lorsque David a été inversé par son fils Absalom, c'était par les conseils de cet homme Achitophel qui a trahi son ami David et qui travaillait avec maintenant Absalom, le fils de David. Et un jour, Achitophel va donner un conseil à Absalom. Absalom va refuser tout simplement de suivre les conseils d'Achitophel. Pour Achitophel, cela était une humiliation. Pour Achitophel, c'était une déception. Pour Achitophel, c'était un échec. Par conséquent, Achitophel n'a pas supporté cela. Il est allé s'étrangler. Deuxième cause qui amène les gens au suicide, c'est l'humiliation. Je suis humilié. Cette histoire m'a humilié. Cette aventure m'a humilié. Je me sens humilié. Et on va se suicider. L'humiliation. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a vécu l'humiliation. La Bible dit, il était lui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié, prenant la forme d'un homme et il est allé à la mort de la croix. Une mort ignoble. Il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu a accepté d'être démuni sur la croix, insulté, injurié, frappé, méprisé par les hommes. Il a accepté l'humiliation. Pourquoi vous ne voulez pas accepter l'humiliation? Parce que vous êtes orgueilleux. Parce que votre cœur ne veut pas apprendre de la part de Dieu. Voilà pourquoi vous ne supportez pas l'humiliation. Vous avez calqué votre vie par rapport aux hommes, par rapport aux dires des gens. Voilà pourquoi l'humiliation vous fait très mal. J'ai été humilié dans ma vie, frère bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui m'a humilié sur l'internet, frère bien-aimé. Il m'avait humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation ne m'a pas collé dans ma peau. Jésus est là, il m'a soutenu, il m'a relevé et aujourd'hui je continue mon ministère. Pourquoi voulez-vous vous suicider parce que quelqu'un vous a humilié? C'est une erreur grave. Ça va vous amener en enfer. La déception. Déçu par un homme, déçu par une femme. Et ça, c'est un domaine que le diable aime. Beaucoup de jeunes filles se donnent la mort. Beaucoup de jeunes hommes se donnent de la mort. Parce que cet homme, parce que cette jeune fille, ce jeune homme l'a quitté. Parce qu'on l'a insulté, ceci, cela. Déception amoureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, on se donne la mort. On avait fondé, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On avait fondé, en fait, une raison de vivre, ses espoirs à la personne, et la personne nous a trahis, la personne nous a déçus, et on se suicide. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi voulez-vous vous suicider pour une femme, pour un homme? Il y a beaucoup de hommes dans ce monde. Dieu est capable de vous donner une autre femme. Dieu est capable de vous donner un autre homme. Pourquoi voulez-vous vous suicider pour un homme, pour une femme? Pourquoi voulez-vous vous suicider parce que vous avez été déçu par telle personne, par telle personne? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le refus de vivre est un échec. Après, bien-aimé dans le Seigneur, un échec, on refuse. J'ai échoué aux examens d'État. J'ai échoué au bac. J'ai échoué dans telle chose. J'ai échoué. Oui, ça n'a pas marché. J'ai échoué telle mission. Eh bien, je me donne la mort. C'est facile, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette facilité va vous amener en enfer. Cette facilité va vous amener à la condamnation éternelle. Lorsqu'on a échoué aujourd'hui, demain on peut réussir. Tirez les leçons de votre échec. Et demain continuez. Ne vous arrêtez pas. Bien-aimé, il n'y a pas de gens qui réussissent toujours leur vie. Non, frère bien-aimé. La vie est faite des échecs et des récits. Il y a des moments où on échoue. On peut même échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à ce qu'on finira par avoir la victoire, à réussir. Pourquoi voulez-vous échouer et mettre fin à votre vie? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez échouer, mais demain, ce n'est pas forcément la même chose.
C'est lui qui a fabriqué l'ampoule. Allez lui demander combien de fois il avait échoué. C'est lui qui a fabriqué le moteur tel. Allez lui demander combien de fois il a échoué. Je connais les gens qui ont raté leur bac, les examens d'État chez nous. 7 fois, 8 fois. Mais ils ont continué jusqu'à ce que, bien aimé, ils ont réussi. Pourquoi voulez-vous mettre fin à votre vie parce que vous avez échoué? C'est très facile. Ce sont les démons qui vous insultent, qui vous incitent pour vous amener en enfer. Vous devez refuser cela. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les échecs ne sont pas des raisons pour que nous puissions, frères bien-aimés dans le Seigneur, accepter la mort. Non, frères bien-aimés dans le Seigneur. Troisième conséquence, je lis avec vous dans Apocalypse chapitre 9, le verset 6. Apocalypse 9, 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le livre d'Apocalypse qui est un livre eschatologique qui nous parle des prophéties, des choses qui arrivent. Et ce qu'on nous dit par rapport au jour qui vient, ça sera terrible. Le mal va augmenter. Des problèmes vont augmenter. Des pressions de la vie vont s'accentuer. Nous allons vivre des temps difficiles. Et je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, le monde ira de mal en pire. Les jours d'autrefois sont derrière nous. Les jours errés derrière nous. Les jours où nous nous dirigeons, il y aura la dépression, il y aura des problèmes, l'insécurité, l'inflation, la crise. La vie va devenir très difficile, intenable. Et qu'est-ce qui se passe? À un niveau donné, beaucoup de gens vont réclamer la mort. Et là, on nous parle, nous sommes vraiment au cœur de l'Apocalypse. Les gens vont demander la mort parce que la souffrance sera tellement dure. Et plus nous sommes en train d'avancer vers la fin des temps, plus nous sentons cette pression s'accentuer. Plus nous avançons vers la fin des temps, plus la vie devient difficile. Il y a la crise, il y a l'insécurité, il y a la dépression, il y a toute cette pression. Et déjà, laissez-moi vous dire, plus nous avançons, plus l'esprit qui pousse les gens au suicide travaille de façon efficace aujourd'hui. Voilà pourquoi le nombre des cas de suicide ne font qu'avancer. Et le nombre va atteindre un chiffre sans pareil. Pourquoi sans pareil, frère bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la prophétie biblique dit les gens vont jusqu'à ce que ouvertement les gens vont réclamer la mort. Et là déjà nous sentons cette pression. La pratique du suicide va s'aggraver de plus en plus que nous avançons vers la fin des temps. Cette pratique va s'avancer, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés de voir tel s'est suicidé, tel s'est suicidé, tel s'est suicidé, ainsi de suite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça va s'accentuer. Mais tous ces mondes qui se suicident, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable les amène à l'enfer. Les conséquences du suicide. Le suicide est un mauvais raccourci, une action odieuse sur le plan physique, juridique et spirituel. Sur tout le plan. Bien-aimé dans le Seigneur, le suicide, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Un mauvais raccourci. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le plan physique, est-ce que vous avez été déjà dans un lieu où il y a eu suicide? Un lieu où quelqu'un s'est suicidé. Frère, quand vous arrivez dans ce lieu, c'est horrible. C'est-à-dire, vous sentez une pression, vous sentez quelque chose de diabolique, vous sentez quelque chose de horrible. Cela veut dire que le suicide n'a jamais été la volonté de Dieu et le suicide n'est pas une bonne chose. Il y a des scènes de crimes, mais allez dans ces scènes où la personne s'est suicidée. C'est une fin de vie tragique. C'est de l'irresponsabilité.
C'est de mourir de façon irrespectueuse. Et cette scène offre un spectacle abominable. Je dis un spectacle abominable. Quelqu'un qui s'est jeté du haut d'un train, du haut d'un immeuble, du haut d'un pont. Quelqu'un qui s'est étranglé, qui s'est donné. C'est horrible, c'est vraiment un spectacle abominable. De la même façon, vous voyez ce spectacle abominable physiquement, sachez aussi que sur le plan spirituel, c'est des conséquences abominables. Et laissez-moi vous dire, pour qu'un homme arrive à se suicider, il faut vraiment que cette personne soit aidée par des démons. Pour qu'un homme décide de s'étrangler, de se donner une balle, il faut vraiment que cette personne soit accompagnée, poussée à bout par des démons. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont l'esprit de suicide familial. Dans leur famille, les gens se suicident. Frère, si vous avez de tels esprits dans votre famille, vous devez vous lever dans la prière. C'est pour cela que vous sentez toujours cette pression de suicide. Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la famille. C'est un esprit de la famille. Il y a des personnes qui ont cet esprit démoniaque. Sur le plan juridique, la plupart des codes pénaux ne mentionnent pas que le suicide est une infraction. Le principe en matière est bien connu. Pas d'infraction sans la loi, pas de peine sans la loi. Par contre, celui qui aide quelqu'un à se suicider est condamné par la loi comme participant à un meurtre. Donc, juridiquement, il y a une sorte de vide. La plupart des pays, sur ce plan de... On dit, bon, la personne est déjà morte, on ne sait pas le punir, donc voilà, c'est tout. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, bon, sur le plan juridique, qu'est-ce que vous allez faire? Mais par contre, si vous aidez quelqu'un à se suicider, eh bien là, chez vous, ça va se transformer en un meurtre. Vous avez tué quelqu'un. Il faut bien comprendre les choses. Donc, on parle de suicide uniquement lorsque la personne lui-même a pris sa décision et il s'est arrangé lui-même à se donner la mort sans les concours de quelqu'un. S'il y a la main extérieure, vous serez condamné comme étant participant dans un meurtre. Sur le plan spirituel, aucune personne a le pouvoir sur la terre de mettre fin à sa propre vie ou à celle d'un autre individu, quelles que soient les raisons. J'ai dit quelles que soient les raisons. Aucune personne n'a le pouvoir de mettre fin à sa vie ou à la vie d'une autre personne. Le suicide est un visa, un laissez-passer qui conduit tout droit vers l'enfer. Que personne ne vous trompe. Il n'a pas su supporter les pressions. Il n'a pas su supporter. Dieu va requérir son âme. C'est faux. Archi faux. Ces gens qui commettent des suicides vont aller en enfer parce qu'ils sont en affront contre la souveraineté de Dieu. Vous devez prier de combattre l'esprit de suicide tout autour de vous. Vous devez lutter, combattre l'esprit de suicide tout autour de votre vie. Vous ne devez pas emprunter ce chemin facile. Vous devez toujours dire non au suicide. Et vous devez toujours prier tout autour de vous pour qu'il n'y ait pas de telles pensées. Vous devez inculquer à votre âme des valeurs de supporter les pressions et le poids jusqu'à ce que Dieu intervienne. Vous devez vous inculquer vous-même que tout problème a toujours une solution. Dieu a en réserve des solutions. Ça manque de problèmes. Donc votre problème là,
a déjà une solution auprès du Seigneur. Il ne faut pas paniquer. Je lis avec vous le dernier verset pour aujourd'hui. Dans Job, chapitre 27, 3 à 4. La Bible dit, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. » Excusez-moi. Aussi longtemps j'aurai la respiration et que le souffle de Dieu sera à moi, mes lèvres prononcera toujours des louanges de Dieu et je ne poserai pas des actes injustes. Suicider, c'est un acte odieux, c'est un acte d'injustice, c'est un acte en affront avec Dieu. C'est un acte qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas un acte qui est une offrande, une adoration à Dieu. Donc, aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, pas de suicide. Aussi longtemps que Dieu est avec moi, pas de suicide. Aussi longtemps que je respirerai. Il y a une chanson que nous on chantait toujours. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissait de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Dieu. Que tout ce qui respire glorifie Dieu. Que tout ce qui respire pose des actes pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui respire soit pour la gloire de Dieu. Si vous avez la pensée de vous suicider, prie Dieu et chasse ces démons de suicide au nom puissant de Jésus. Et commence à nourrir de la parole de Dieu votre âme. Dieu qui honore la foi vous donnera la victoire sur toutes choses. Partagez cette vidéo avec plusieurs personnes que vous connaissez. Et même des personnes qui sont à bout. Partagez avec eux. La bonne nouvelle, frère bien-aimé, que j'ai à vous annoncer est que Jésus est la solution. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour donner la solution à ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour libérer, pour apporter la délivrance aux captifs. Quel est votre problème? Jésus est capable de répondre à votre problème. Quel est votre problème? Jésus est capable de vous donner la solution. Quel est votre problème? Mets-toi à genoux, mets-toi au pied de Jésus. La solution viendra de là. Ceux qui se suicident sont des lâches. Ceux qui se suicident empruntent un raccourci qui les amène en enfer. Vous n'êtes pas de ces nombres. Nous voulons prier. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous avertis. Merci parce que tu nous mets en garde. Merci parce que tu nous donnes aujourd'hui la connaissance pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le diable opère pour précipiter un grand nombre en enfer. Tu libères ton peuple de toute forme de pression, de l'esprit de suicide. Seigneur, tu es la solution. Se suicider, c'est manque de foi. Suicider, c'est ce manque de confiance à ta personne. Oui, nous avons confiance en toi. Nous avons la foi. Si nous ne voyons pas aujourd'hui, demain nous verrons ce que nous désirons. Fais de l'Éternel tes délices.
Mets à lui sa confiance, il agira et il te donnera ce que ton cœur désire. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. La parole ne nous dit pas, si la promesse tarde, suicide-toi. Non. La parole ne me dit pas, si ce que je désire ne vient pas, ou je vois le contraire que je me suicide. Non. La parole me dit d'attendre jusqu'à ce que la gloire va venir. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, merci. Nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire va descendre. Merci pour ces moments. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et je bénis le Seigneur pour notre bien-aimée Nadia, qui m'avait demandé vraiment si je pouvais l'instruire par rapport à cela. Et le Seigneur m'a dit, fais une vidéo pour tout le monde. Eh bien, je crois que la sœur Nadia, vous avez été un canal où le peuple de Dieu est vraiment béni par ces thèmes. Soyez bénis, vous, votre mari, toute la famille et surtout toutes les personnes qui suivent cet enseignement. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui nous viennent en aide, matériellement, financièrement, pour que nous puissions aller avec l'évangile, ces véritables paroles, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous bénis pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Soyez grandement bénis. Continuez à nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Continuez à nous suivre sur cette chaîne Voici l'époux ou sur notre chaîne partenaire Parousia TV où nous faisons des enseignements prophétiques. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons bientôt vers vous pour un autre enseignement. Entre-temps, restez dans la paix du Seigneur, que Jésus-Christ vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ, shalom, shalom chez vous.